Funny when you get all that ass on ass. Knowing how you carry it all that. Take that ass, girl. Take that ass, girl. Shake 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 that ass, girl. Big, 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 very big. Tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una ajena, no soy nada. Diop est docteur. There's no doctor like Diop. Our teachers are in Ghana and so many things. Come fight side. I didn't know young winner. I can let's look and make it fast. Look, see. Tenue inappropriée, vraiment inappropriée. Il reste beaucoup de choses à en dire. Et cela, si vous prenez ces applications, ces programmes, ça a été conçu par un auteur. Et derrière ces applications-là, vous avez ce qu'on appelle la collecte de données. Pourquoi collecter des données? Pour toute entreprise géante, comme Microsoft, Amazon, Tesla, etc., la collecte de données reste primordiale. Et une fois ces données collectées, elles seront utilisées pour pouvoir poster le marché. Et quand on parle du marché, on parle de la population. Donc, lorsque vous prenez chaque réseau social, derrière, vous avez une petite sombre, vraiment sombre. Puisque les données, chaque année, beaucoup de données sont collectées. Et ces mêmes données seront utilisées contre la population. Contre parce que il faut s'initier dans l'esprit des gens, sinon les espionner, pour pouvoir voir vraiment quels sont leurs points faibles. Besoin. Ça, ce sont des termes employés par les dirigeants de ces entreprises-là. Et je pense que nous sommes vraiment au début des catastrophes à venir. En attendant, laissez-nous vous présenter un partenaire spécialisé dans tout justement la traque
l'analyse et la suppression de vos données à travers plusieurs sites. Ces sites sur lesquels vous êtes inscrit peut-être grâce à un numéro de téléphone, un mail ou une adresse quelconque. Donc avec Odoo, vous aurez la possibilité donc, de demander un service de nettoyage, sinon de disparition de vos données à travers plusieurs sites. Ils sont vraiment spécialisés dans plusieurs services, notamment la vente, la réception et aussi analyse des notes et de vos machines numériques. Donc avec plusieurs plans et plusieurs services regroupés en un. Donc c'est vraiment impeccable. Exemple très simple. Vous prenez, d'accord, je ne sais pas comment on appelle ce programme-là déjà. Snapchat, voilà. Donc prenons un individu X qui se filme à moitié nu ou un peu débrayé, je vais dire, de façon corporelle ou corporellement parlant. Donc, il peut se prendre à filmer quelque chose et juste après, il supprime ce fichier. Pensant que le fichier a été supprimé, mais ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, nous allons mettre en commentaire ce lien où nous faisons une démo. Et je pense que c'est juste la première partie. Donc, avec le temps, il y aura une deuxième partie. On va frapper en profondeur. Ici, pour résumer, c'est pour vous dire toutes les données, tous les fichiers supprimés peuvent être récupérables. Donc, n'ont pas été supprimés définitivement. C'est pour vous dire rien ne s'efface comme ça. C'est juste une constante évolution dans ce monde actuel. Donc, lorsque vous supprimez un fichier, le fichier reste. Le fichier peut être récupérable. Donc, faites attention en un mot à tout ce que vous filmez, tout ce que vous stockez dans vos différents appareils, puisque cela peut être utilisé contre vous. Cela peut être utilisé contre vous pour des besoins commerciaux. Et c'est déjà le cas. Toutes ces plateformes d'échange, chaque année, chaque minute, chaque seconde, des gigantesques de données sont stockées pour pouvoir espionner la population en leur proposant ce dont elle a besoin. Et ça, c'est du commerce. Invité Thomas Bénière, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'application Olvid et Jérôme Billois, bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité. Alors Jérôme, d'abord, pourquoi ces applications qu'on utilise au quotidien sont pointées du doigt? Est-ce qu'il y a vraiment des failles? Elles sont pointées du doigt, en particulier pour le respect de la vie privée et dans la manière dont elles fonctionnent, où finalement, quand on va vouloir s'inscrire, les utiliser, on va donner son numéro de téléphone, on va donner aussi le numéro de téléphone de tous ses contacts pour pouvoir échanger avec tous ses amis. Pour le grand public, c'est finalement quelque part le risque numéro 1. Après, quand on parle d'entreprise, quand on parle de gouvernement, il peut y avoir d'autres risques par rapport à la manière vraiment dont l'application fonctionne, dont les messages sont chiffrés, dont les messages sont échangés, qui peuvent faire poser des risques cette fois-ci à un autre niveau, plus un risque d'espionnage. Oui, parce que pour des ministres, je comprends, Thomas Bénière, mais pour moi, sur WhatsApp, je partage des choses sans grand intérêt. Anissa et Julien peuvent vous le confirmer. Oui, ça n'a pas d'intérêt, c'est vrai. En quoi est-ce que cuisine, des choses comme ça. Non, mais c'est vrai. En quoi est-ce que c'est problématique qu'il y ait des failles de sécurité avec ces applis? Pour le grand public d'abord. Alors je pense que pour le grand public, comme le disait très bien Jérôme, peut-être que le chiffrement a moins d'importance que dans certaines sphères où la confidentialité des informations est absolument primordiale. Je pense que pour le grand public, il y a vraiment deux éléments qui, à mon sens, sont importants. C'est déjà la protection des données personnelles. Depuis quand est-ce qu'il est normal pour pouvoir utiliser un service
d'être obligé de donner son numéro de téléphone, l'intégralité de son carnet d'adresses, de dire à qui on parle. Quand c'est pas le numéro de téléphone, c'est l'adresse email. Je crois que WhatsApp maintenant permet de s'inscrire avec son adresse email. Mais à la fin, vous donnez toujours quelque chose de vous. Et ce quelque chose de vous sera potentiellement utilisable contre vous. On lisait en 2019, par exemple, que sur Facebook, certaines offres d'emploi, par exemple, n'étaient pas présentées à des gens qui n'avaient rien à se reprocher, qui avaient juste le défaut, excusez-moi, d'être une femme. Des offres technologiques, des offres d'emploi technologiques n'étaient pas montrées à certaines personnes juste parce que c'était des femmes. Depuis quand est-ce que c'est un problème? Excusez-moi. Moi, ça me rend dingue. Voilà. Donc, chez nous, en fait, on a vraiment la conviction profonde que les données des gens doivent rester chez les gens et ils doivent en avoir une maîtrise totale. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est le spam. Le spam, c'est quelque chose nous, on est adultes, voilà, on a l'habitude d'en recevoir et on n'est pas tellement surpris. C'est publicité non désirée, quoi. Et voilà, quand c'est de la publicité non désirée, que c'est un vélo qu'on va pas acheter, c'est pas grave. Mais dès lors que c'est plus agressif que ça, dès lors que ça peut vraiment porter préjudice, et on sait qu'il y a certains spams qui pourraient porter préjudice à nos enfants, par exemple, pourquoi les exposer à ça? Pourquoi ne pas leur donner la possibilité d'avoir une bulle fermée, hermétique, dans laquelle ils pourront discuter avec ceux qui connaissent dans la vraie vie, si j'ose dire? Mais pour que ce soit bien clair, les messages que je vais envoyer sur WhatsApp ou sur Messenger, les vidéos que je peux envoyer, est-ce qu'il y a... Je suis étonné tout récemment l'apparition de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un programme conçu. Et avec le temps, ce programme commencera déjà par émettre ses propres idées, faire sortir des suggestions comme l'être humain, étant donné que lorsque nous prenons l'homme en question, c'est un programme. Et je pense que nous avons déjà sur la toile ces cas-là. Et surtout aux côtés des entreprises en charge du développement de ces IA. En termes plus clairs, c'est pour dire avec le temps, l'IA finira par diriger l'être humain. C'est-à-dire les hommes seront esclaves des intelligences artificielles. Puisque grâce à l'analyse et l'exploitation de toutes ces données massivement tirées, l'IA, grâce aux mises à jour et à diverses synchronisations, donc elle aura la capacité de cerner l'être humain et d'établir une conclusion selon laquelle, sinon, quels seraient ses besoins, ses faiblesses, ses points forts, etc., afin d'établir une stratégie pour pouvoir aller contre son créateur. Donc, ça peut arriver, puisque lorsque nous prenons l'être humain en soi, a été fabriqué, je ne sais pas si je vais employer ce terme, mais l'être humain a été conçu dans ce sens justement pour un but, pour une raison. C'est le cas au niveau de ces intelligences artificielles-là. Lorsque vous prenez, chaque IA a été créée dans un but précis, pour une tâche précise, pour une solution, en tout bref. Et comme toute attente, en sciences et en technologie, donc chaque solution devient le début d'un problème. Donc à cet effet, il va falloir s'attendre à tout, sinon... Sur Twitter, on revient dans un instant sur Europe 1. Culture Média. 9h, 11h avec Thomas Hill et la suite de la question média du jour. Quels sont les risques à utiliser WhatsApp ou la messagerie de Facebook par exemple? On en parle avec Thomas Beignard, cofondateur de l'application Olvid, et Jérôme Billois, expert en cybersécurité. Oui, alors la première ministre Elisabeth Borne a donc demandé à son gouvernement d'utiliser votre application de messagerie Olvid, Thomas Beignard. En quoi elle est différente de WhatsApp par exemple? Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, donc en utilisation nominale, donc quand vous l'utilisez vraiment pour envoyer des messages, en ça, elle ne change rien. Donc si vous savez déjà utiliser d'autres applications comme WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages très facilement avec Olvid, c'est pareil. D'accord. La différence fondamentale, elle ne se voit pas. C'est vraiment dans toute l'architecture de sécurité, comment est-ce qu'on a conçu cette messagerie. Et en fait, dès le départ, ce qu'on voulait, c'était rendre à l'utilisateur un contrôle total
sur ces données personnelles. C'est vraiment l'idée de base, c'est ça. Et si on a compris ça, on a à peu près tout compris. Ça veut dire que vous ne collectez aucune donnée? On ne collecte aucune donnée. En fait, on a fait tout ce qu'il était possible de faire scientifiquement pour n'avoir accès à aucune donnée. En fait, ça va plus loin que juste dire on les a, mais on vous promet qu'on les garde pas. C'est vraiment, on a fait ce qu'il faut pour ne pas y avoir accès. Alors, on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Juste comment ça marche, du coup, en quelques mots? Alors, c'est quoi le système? Très rapidement, sur n'importe quel service sur Internet, vous allez créer un compte. Ouais. Okay, vous allez créer un compte sur un serveur, un ordinateur. Avec notre adresse mail, notre numéro de téléphone, tout ça. Typiquement, exactement, avec Contact. ça. Sur Olvide, vous allez aussi créer un compte. Sauf que ce compte, il ne vit pas sur un serveur, il reste sur votre téléphone. D'accord. Donc il n'est pas déposé quelque part parce que ce compte contient de la donnée personnelle. Donc nous, on vous le laisse dans les mains. Et c'est vous, grâce à l'application, qui allez choisir avec qui vous avez envie de partager ces données. Typiquement, avec qui vous voulez entrer en contact pour pouvoir échanger. Alors je veux entrer en contact avec Anissa. Comment je fais? Alors il y a plusieurs façons. Là, vous êtes l'un en face de l'autre. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Bonjour. C'est pratique, bonjour. Ils sont très bons. Là, on risque rien, là. On est en contact. Là, vous ne risquez... on ne sait Il y jamais. a quelques micros qui écoutent, mais ça va. Oui, mais enfin, c'est léger. Cette situation-là, pardon, tout récemment, je pense, bon, je n'ai pas retenu la date, il y a de cela quelques jours, et une situation est née en France. Laissez vous aller sur Internet et vous voulez chercher. Je pense savoir, il y a eu des décisions, prises de décisions gouvernementales visant à stopper certaines plateformes pour adultes. Et là, je ne suis pas du tout étonné. Pourquoi? Parce que il existe des moyens déjà. Il existe plusieurs moyens pour pouvoir contourner et accéder à des sites qui sont soumises à des restrictions dans certains pays. Et je pense que ça, tout le monde est au courant. Est-ce que déjà là-bas, la question se pose? Non. C'est du commerce. Et suite à cette situation, la vente au VPN va exploser. Je pense que c'est un cas typique à ne pas chercher surtout très loin. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tant mieux. Tant pis. Si la vidéo risque des signalements ou de, je ne sais pas. Tant mieux. Ça, c'est pas mon problème. Donc, vraiment, l'être humain doit se préparer à s'attendre à tout avec Internet qui a été créé au début pour des raisons précises et ça puisse virer à d'autres choses. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, de façon plus claire, ici, l'idée, c'est que surtout la jeunesse, parce que ça, c'est un message pour les parents ou toute personne en charge d'un individu, surtout jeune. Aujourd'hui, donc la plupart des problèmes sociaux sont liés à ces réseaux sociaux-là, à Internet-là, à toutes ces illusions qui sont vendues à la jeunesse. Et l'on croit que ça, je sais pas, c'est la meilleure vie, ou sinon c'est autre chose, je ne sais pas. Donc, il faut faire très attention à tout ce que vous consommez sur Internet. Parce que cette puissance de frappe-là, elle est vraiment attractive et explosive. Parce que c'est mental, c'est psychologique. Plus consommer ce contenu-là, plus vous êtes exposé à des risques. Du risque de se faire
virer psychologiquement ou se faire former. Donc cela va dans les deux cas. Alors, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat et même YouTube sont en train de détruire nos vies. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la face cachée des réseaux sociaux. J'aimerais te dire ici des vérités que personne, aucun créateur de contenu n'ose te le dire en face parce que chacun cherche tout simplement à tirer son bénéfice, à gagner son petit pain et se barrer. Il faut comprendre que ces réseaux sociaux ont une importance capitale dans nos vies aujourd'hui, mais pas que. Ils ont aussi leurs conséquences négatives qui jouent sur la vie des millions de personnes aujourd'hui et on devrait faire super attention. Donc, je vais t'aider à travers cette vidéo à te prévenir et en même temps, je vais te doter de quelques outils pour que tu puisses être mieux préparé face à cette chose qui est en train d'endommager notre cerveau. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, j'aimerais dès maintenant t'inviter à t'abonner pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent ici pour nous aider à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Alors, on connaît tous l'avancée de la technologie. Ça a changé beaucoup de choses aujourd'hui. La technologie nous a aidé à améliorer nos vies dans plusieurs domaines. On peut quand même commencer d'abord par souligner l'avantage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous les entrepreneurs, on peut gagner notre vie en restant chez nous. Grâce aux réseaux sociaux, il y a une chose qui choque vraiment, c'est que les créateurs de tous ces réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, comme TikTok, leurs enfants n'ont pas accès à ces réseaux sociaux. Leurs enfants n'ont pas accès à ces réseaux sociaux avant un certain âge. Alors, comment ça se fait que celui qui a créé lui-même la plateforme ne rend pas ça accessible à sa famille le plus rapidement possible? Toi, tu fais de ça comme si c'était ton père qui l'avait créé. C'est là que tu te rends compte que ça a été juste créé pour de la consommation. Ils s'en battent les couilles derrière de est-ce que c'est bien pour nous ou pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur profil. Et quand tu comprends ça, tu commences à faire super attention. On est traqué. On est fou maintenant, on est accro. C'est-à-dire le fumeur quand il se réveille, s'il ne fume pas, il n'est pas bien. Le drogué, tant qu'il ne prend pas sa dose, il n'est pas bien. Et toi aussi, comme moi, on est tous drogués. Quand on se réveille, si on ne prend pas notre téléphone, alors on n'est pas réveillé. Lorsqu'on sort du lit, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde des autres. Et la dernière chose qu'on fait avant d'aller au lit, c'est quoi? C'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Et ça, c'est super dangereux. Comment on pourrait s'y prendre mieux? Au lieu d'utiliser ces plateformes pour se divertir, pour regarder qui a twerké, qui est parti en vacances ici, qui a donné quoi à qui, on peut commencer à utiliser ces plateformes pour s'instruire. Parce que sur TikTok, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Il y a des gens comme Karamo, comme Sudei, comme David Laroche, comme Eric Thomas, qui sont là pour te donner des conseils, pour t'aider à mieux gérer ta vie, à mieux prendre confiance en toi et à apprendre à devenir la meilleure version de toi. Au lieu de t'abonner à 90% de tentations, des filles qui font des trucs XXY pour que toi, tu sois tenté à faire de la masturbation et toutes ces choses horribles, tu peux commencer dès maintenant à t'abonner uniquement à des choses qui t'aident à devenir cette meilleure version de toi. Tu veux devenir entrepreneur, alors abonne-toi à des entrepreneurs. Tu veux devenir musicien, abonne-toi à des musiciens. Arrête de t'abonner à tout et à n'importe quoi. Tes abonnements, ta liste d'abonnements doit être une source d'inspiration plutôt qu'une source de tentation. Lorsqu'on prend l'avantage des réseaux sociaux, on peut essayer de tirer le maximum de positif dans ça. C'est-à-dire que c'est quand même une université. On peut apprendre énormément de choses là-dessus. C'est mieux que l'université classique qui va fermer à 18h ou à 20h. Là, c'est 24 heures sur 24. Imagine tout simplement que tu passais 2 heures 2 heures seulement par jour à t'instruire, à apprendre de nouvelles choses, à regarder une vidéo YouTube, à regarder un documentaire, à regarder une interview d'une personne qui a accompli de belles choses que toi aussi tu aimerais accomplir. Imagine 2 heures par jour, à quel point ta vie pourrait changer au bout d'1 année. En seulement 1 année, tu t'imagines à quel point ta vie pourrait changer. Donc je ne suis pas là pour dire de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Je suis là tout simplement pour te dire de faire attention à ton utilisation, de faire en sorte que ces réseaux sociaux soient une source d'inspiration et une façon de connecter avec tes proches, mais pas une source de tentation et qui va te pousser dans la comparaison. Moi, je te conseille par exemple d'essayer de limiter ton temps d'écran. Si tu as un iPhone ou d'autres téléphones, moi par exemple, je sais que je peux le faire et je le fais très souvent. Je limite mon temps d'écran. Je pense que la profondeur du problème est inévitable. Puisqu'à chaque génération, vous avez une nouvelle sorte de modification des problèmes. Donc ici,
ce qui est important ici, c'est vraiment de chercher, d'accord, des moyens pour pouvoir réduire les risques. De réduire les expositions. Donc, de réduire ces effets néfastes face à l'esprit. Puisque tout ceci, c'est du commerce, c'est du commercial. En passant par les auteurs aux consommateurs, donc tout ceci a été façonné justement dans ce but-là, dans le but de captiver l'esprit et l'attention, focus de la population à cela. Puisque cela, derrière, apporte des gains. Donc, les gens s'en foutent de votre bien-être. Le gouvernement s'en fout de votre bien-être aussi. Puisque, comme toute attente, suite à ces services, chaque pays, dans la loi, je ne sais pas, doit avoir ce genre de choses. C'est-à-dire, chaque institution dans ces lois doit avoir des lois qui, normalement, sont censées, d'accord, interdire certains contenus à la population, notamment en suivant des tranches d'âge. Donc, je pense que ça, c'est juste un semblant, c'est le grand semblant de la France qui veut essayer d'adopter, je ne sais pas quoi, des décisions, donc en disant stop, à partir d'aujourd'hui, ces sites sont interdits à la jeunesse, patati, patata, blablabla, des conneries, donc j'en passe. Donc, l'idée de début, c'est ça. Puis je pense que la quête du pouvoir, sinon la quête des biais aujourd'hui, sont à la portée de tous, du fait que à travers tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend, d'accord, par-ci, par-là, donc cela amène l'être humain à en avoir plus, et ce, à travers n'importe quel moyen, quitte à s'asseoir sur ses semblables, quitte à exploiter leur esprit, quitte à exploiter leur force. Donc, l'individu est prêt à tout pour en avoir des billets. Donc, il faut se protéger, réduire les risques. Sinon, avec ce qui se prépare à l'avenir, je pense que ce serait trop. Ce serait trop. Parce qu'on va en avoir. On va en avoir. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est que le début du commencement, comme on le dit. Donc, restez sur vos gardes et filtrez surtout vos contenus que vous consommez. Nous sommes tous consommateurs, à titre de rappel, mais soyons responsables de ce que nous consommons. Donc, c'est déjà ça l'idée. Et après tout, c'est une problématique. Bien entendu, le thème reste un peu vaste.